Un patient de 28 ans s'est présenté à l'hôpital avec des symptômes inquiétants. Il a expliqué au médecin qu'il ressentait une gêne thoracique importante et qu'il toussait fortement depuis un certain temps. Le personnel médical a tout de suite su qu'il n'y avait pas de temps à perdre et lui a fait passer des radios. Bizarrement, les résultats n'avaient rien d'inhabituel. Le patient avait juste une masse dans ses poumons qu'il devait enlever le plus vite possible. Bien sûr, ce n'était pas la meilleure nouvelle pour l'homme, mais ce n'était sans doute rien que les médecins n'avaient pas vu auparavant. Mais ce premier avis a changé le jour de l'opération. Non seulement toute l'opération a été plus difficile que ce qu'ils avaient prévu au départ, mais la masse qu'ils ont retirée du patient avait une forme inhabituelle. Lorsqu'une petite sonde a été envoyée pour un examen plus approfondi, les médecins étaient perplexes. C'était un petit sapin. Les médecins qui avaient participé à l'opération pensaient que l'homme avait dû inhaler une graine, qui s'était installée à l'intérieur des poumons de l'homme. Après que la graine est devenue une jeune pousse, ces petites aiguilles ont commencé à endommager les tissus qui l'entouraient, ce qui a entraîné une gêne dans la poitrine et de la toux. Alors que l'histoire gagnait en popularité, les scientifiques se sont penchés sur cette histoire mystérieuse et ils n'ont pas été si facilement enclins à y croire, affirmant qu'elle était très probablement inventée. D'une part, la plupart des plantes ont besoin de beaucoup de lumière pour pousser. Or, il n'y en a pas dans un poumon humain. D'autre part, si c'était aussi simple, nous aurions tous des choses qui poussent dans notre corps. Après tout, les petites graines ne sont pas si difficiles à avaler ou inhaler. Ce n'est pas la seule histoire de plantes poussant dans un poumon humain qui a déconcerté les scientifiques. En 2010, un homme du Massachusetts a été hospitalisé après que son poumon s'est effondré. Là encore, ça n'a pas semblé prendre les médecins par surprise, aussi malheureux que cela puisse être, car le patient avait déjà des antécédents de problèmes respiratoires. Néanmoins, ils ont découvert une masse à l'intérieur du poumon de l'homme et l'ont immédiatement retirée. Ce qu'ils ont trouvé était tout aussi surprenant que le sapin. Un petit plant de petits pois. Seulement cette fois, les médecins ont suggéré que l'homme avait probablement mangé des petits pois pour le dîner et que l'un d'entre eux avait simplement pris le mauvais chemin et n'avait pas fini dans son estomac comme il aurait dû. Une fois qu'il a atteint ses poumons, le petit pois s'est mis à l'aise et a commencé à faire pousser des feuilles. L'explication est un peu plus complexe dans ce cas, mais elle reste plausible. Il s'avère que le morceau qui a été retiré du poumon de l'homme ne faisait qu'1 cm de long. Quelque chose de si petit ne peut pas vraiment être considéré comme une plante à part entière, mais la graine a tout de même pu pousser. C'est parce qu'une graine de pois peut germer même sans lumière. Elle le fait naturellement sous terre. La minuscule graine n'a pas besoin de lumière à ce stade, car elle a suffisamment d'énergie stockée en elle pour l'aider à pousser jusqu'au niveau du sol, où elle recevra alors la lumière du soleil dont elle a besoin pour continuer. En raison de leur relation avec le soleil, les plantes sont appelées autotrophes, ou organismes qui utilisent l'exposition à la lumière pour se nourrir. Beaucoup d'entre nous pensent que les plantes obtiennent leur menu quotidien de la terre, dans laquelle nous les plaçons, mais ce n'est pas suffisant. Les plantes ont besoin de la lumière du soleil, d'eau et des gaz présents dans l'air pour produire du glucose, la substance qu'elles utilisent pour se nourrir. Tout ce processus s'appelle la photosynthèse, est réalisée par toutes les plantes, les algues et même un tas de micro-organismes, comme les bactéries pourpres sulfureuses. Revenons maintenant à notre malheureux patient humain. S'il est vrai que la graine de pois a pu germer puisqu'elle contenait suffisamment d'humidité pour survivre, elle n'est pas devenue une plante de taille normale. Regardez plutôt ça. Il y a des gens qui peuvent plier leurs petits doigts sans plier leur annulaire. Mais la plupart trouvent cela difficile, voire même impossible à accomplir. Quand ils bougent leur majeur ou leur petit doigt, ils ont tendance à fléchir légèrement leur annulaire également. Oui, pour moi aussi c'est le cas. La luxation du globe oculaire est une condition extrêmement rare qui permet à certaines personnes de faire sortir leurs yeux de leurs orbites. Malheureusement, cette capacité comporte des inconvénients. Elle peut entraîner de nombreux problèmes oculaires. Certains peuples autochtones, comme les Tibétains, peuvent survivre à des altitudes aussi élevées que celles du mont Everest. Cette aptitude rare est très probablement apparue après des années d'évolution. Les ancêtres des Tibétains modernes ont vécu dans des régions élevées au cours de milliers d'années, et leurs globules rouges se sont adaptés en conséquence, rendant possible la survie avec des niveaux dangereusement bas d'oxygène. Les Bajau sont des nomades de la mer vivant en Asie du Sud-Est. Ces individus ont développé une rate extra large servant de dépôt de cellules sanguines riches en oxygène. Grâce à cela, ils peuvent facilement passer 5 à 10 minutes à pêcher sous l'eau sans remonter à la surface pour respirer, ne serait-ce qu'une seule fois. Environ 14% de la population est dépourvue de muscles longs palmaires. Pauvres vieux.
Il s'agit en fait d'une partie rudimentaire du corps et dont le besoin a disparu au cours de notre processus d'évolution. Donc, si vous ne possédez pas ce muscle, ne vous inquiétez pas. Son absence n'affecte en aucune façon le fonctionnement de votre avant-bras. Environ 5 à 37% des gens sont dépourvus de dents de sagesse depuis leur naissance. Ces dents ne sont plus vraiment nécessaires aujourd'hui. Elles étaient importantes pour nos ancêtres car elles les aidaient à mâcher des aliments durs comme les noix, les racines et la viande crue. Et les caramels mous au sel de Guérande. Non, là j'invente. Mais comme l'essentiel de la nourriture que nous mangeons aujourd'hui est transformée, les dents de sagesse ne sont plus qu'un simple atavisme. La plupart des gens n'ont qu'une seule spirale d'implantation capillaire qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais 5 personnes sur 100 ont une double couronne. Et si les 2 spirales sont dirigées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cela rend la personne encore plus unique. Certains scientifiques pensent qu'il y aurait un lien génétique entre la direction de cette spirale et notre main directrice. Un peu plus de 8% des droitiers présentent une spirale allant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais chez les gauchers, ce nombre monte jusqu'à 45%. Le cerveau de l'homme vieillit plus rapidement que celui de la femme. Avec l'âge, les hommes commencent à se plaindre de plus en plus souvent de problèmes de mémoire et de manque de concentration. Quant à savoir pourquoi les ongles des mains poussent plus vite que ceux des pieds, la réponse courte pourrait être le fait que nous utilisons plus nos mains que nos pieds. Nos ongles de main sont plus exposés et nous avons peut-être évolué pour les faire pousser plus vite. Plus tu utilises une certaine partie de ton corps, plus elle est exposée aux dommages. En parlant de doigts, il est grand temps de faire preuve de reconnaissance envers nos auriculaires. On sous-estime leur importance, parce qu'on ne les utilise pas pour tenir des objets, manger ou écrire. Mais des études récentes ont montré que perdre le petit doigt de notre main dominante aurait un effet dévastateur. Les spécialistes n'ont pas recueilli suffisamment de données pour fournir des chiffres précis, mais d'après ce qu'ils ont appris jusqu'à présent, perdre notre petit doigt affaiblirait considérablement notre force de préhension, même si c'est le doigt le moins utilisé. Si on enlevait l'annulaire en plus, l'effet serait encore pire pour notre capacité de préhension. Une autre enquête récente réalisée au Royaume-Uni a montré qu'environ 40% seulement des gens sont satisfaits de l'apparence de leur nez. Peu importe ce que tu penses du tien, le nez humain est un super-héros dans la vie quotidienne. Il fait à la fois office de chauffage, de filtre et d'humidificateur. À l'intérieur de chaque narine, il y a des petits os en forme d'étagère qui comportent des vaisseaux sanguins. Ceux-ci réchauffent l'air avant qu'ils n'atteignent les autres parties de notre système respiratoire. Le mucus qui s'y trouve s'occupe de rendre l'air plus humide. Quant à la partie filtrante, c'est pour cela que nous avons des poils de nez. Les petites particules se coincent sur ces poils, ce qui aide à empêcher le pollen, les spores, les virus ou les bactéries d'atteindre nos poumons. Les dessins animés nous font croire que le son que fait notre cœur est dû au fait qu'il touche son environnement lorsqu'il bat. En réalité, ce son est produit par l'ouverture et la fermeture des valves cardiaques. Ce sont comme des petites portes à l'intérieur de notre cœur qui s'ouvrent et se ferment pour pomper correctement le sang d'un côté du cœur à l'autre. Pour que notre corps fonctionne, le sang doit circuler au bon moment et dans la bonne direction. Parlons maintenant des dents. Tout au long de ta vie, tu passeras jusqu'à 40 jours au total rien qu'à te brosser les dents. Et au cas où tu te poserais encore la question, les dents ne sont pas des os, même si elles ont beaucoup de points communs avec eux. L'une des principales différences entre les os et les dents est que nos os peuvent se régénérer, ce sont des tissus vivants. Nos dents ne le sont pas, et elles restent définitivement endommagées une fois cassées. Voici un autre fait surprenant. Nous sommes la seule espèce sur cette planète à avoir un menton. Cette question fait encore débat dans la communauté scientifique, mais l'une des raisons semble être de rendre nos mâchoires plus fortes. Au fur et à mesure que les humains ont évolué, leurs dents et les muscles de leurs mâchoires sont devenus de plus en plus petits. Ils avaient donc besoin de quelque chose pour les aider à augmenter la résistance de leurs mâchoires. La plupart d'entre nous ont développé des traits de caractère spécifiques en fonction de la région du globe dans laquelle nous vivons. Mais il existe un groupe de personnes, notamment celles qui vivent en haute altitude, qui ont développé des traits de caractère plutôt sympas. Les environnements en haute altitude contiennent moins d'oxygène. Or, non seulement ces personnes survivent dans ces endroits, mais elles se sont si bien adaptées qu'elles y prospèrent. Dans la cordillère des Andes, en Amérique du Sud, les gens ont développé des globules rouges qui peuvent transporter beaucoup plus d'oxygène. Cela rend leur système circulatoire beaucoup plus efficace.
Les personnes vivant au Tibet doivent endurer des conditions similaires, mais étonnamment, elles se sont adaptées différemment. Les Tibétains peuvent respirer plus vite afin de pouvoir oxygéner correctement leur corps. Tu as probablement entendu le mythe selon lequel les rêves ne durent que quelques secondes en réalité. C'est le cas pour certains d'entre eux, mais tous les rêves ne sont pas aussi courts. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas encore sur la façon dont nous rêvons. Mais ce que nous savons, c'est que les rêves se produisent principalement pendant la phase de sommeil appelée REM, ou mouvement rapide des yeux. Hé, tu peux parler plus fort ? Je viens de manger une pizza entière. C'est parce qu'après avoir mangé un gros repas, notre audition a tendance à être un peu moins fine. Pendant la digestion, la majeure partie de notre circulation sanguine est orientée vers l'estomac, ce qui prive un peu tous les autres organes. Ainsi, la prochaine fois que tu voudras écouter ton groupe préféré lors d'un concert, assure-toi de manger un repas plus léger pour que ton ouïe soit optimale. En plus de notre estomac et de notre rein gauche, nous avons un organe magique qui peut repousser si nous en enlevons une partie. Notre foie peut se régénérer en fabriquant de nouvelles cellules appelées hépatocytes. Elles commencent à se multiplier dès que le foie a été endommagé. La gravité de la lésion détermine si le foie peut se régénérer complètement et le temps qu'il lui faudra pour le faire. Tu t'es déjà demandé ce qui est le plus mauvais pour ton corps ? Ne pas dormir ou ne pas manger ? Il s'avère que le manque de sommeil est plus dangereux. En effet, si tu ne te reposes pas, ton corps est exposé à beaucoup plus de risques. Après 24 heures sans dormir, tu peux commencer à avoir des problèmes de mémoire et avoir du mal à te concentrer. Après seulement 17 heures sans dormir, tu commences à te sentir fatigué et étourdi, irritable, tendu et plus émotif. Ok, j'ai besoin d'une sieste. Tes récepteurs de la douleur deviennent aussi plus sensibles, ce qui signifie que tout te fait un peu plus mal que la normale. Oh, et cela affecte aussi ton audition. Quoi ? D'un autre côté, tu peux avoir largement entamé ta première période de 24 heures sans nourriture avant que ton corps ne se rende compte que tu as arrêté de manger. Pendant les 8 premières heures, tu continues à digérer les derniers repas que tu as pris. Après ces premières heures, tu commences à utiliser les graisses stockées comme source d'énergie. Si tu ne manges pas pendant plus de 24 heures, ton corps va commencer à manger ses propres protéines, ce qui signifie que tu vas littéralement commencer à perdre du muscle. L'eau de pluie n'est pas toujours potable. Elle peut parfois contenir des bactéries et des virus dangereux. Par ailleurs, dans les endroits fortement pollués, elle peut aussi contenir d'autres matières nocives. Certaines communautés dépendent uniquement de l'eau de pluie comme principale source d'hydratation. Mais l'eau de pluie a-t-elle des avantages pour la santé ? Pas vraiment, d'après des études actuelles. Certaines de ces substances dangereuses peuvent être éliminées de l'eau de pluie si tu la fais bouillir. Mais il est préférable de rester prudent et de boire uniquement de l'eau qui provient de sources sans aucun risque pour la consommation humaine. Nous produisons de la sueur principalement pour réguler notre température corporelle et pour ajouter un peu d'humidité, comme celle dont nous avons besoin dans la paume de nos mains pour avoir une meilleure prise. Mais la sueur n'apparaît pas seulement sur notre peau, elle sort d'environ 5 millions de pores sur notre corps. Nous marchons littéralement sur un quart de nos os chaque jour. Notre corps compte un peu plus de 200 os, mais environ un quart d'entre eux se trouvent dans une toute petite zone surprenante, nos pieds. Comme nous avons 26 os dans chaque pied, nous en avons 52 dans les deux. Il se peut que tu possèdes cette caractéristique physique sans le savoir, puisque parfois même les radiographies passent à côté. Nous avons pour la plupart 12 paires de côtes, à savoir 24 côtes en tout. Cependant, certaines personnes en ont 25. Une seule personne sur 200 naît avec ce petit plus. Il s'agit du syndrome de la côte cervicale. Cette côte en plus se situe généralement au-dessus des premières côtes, à la base du cou et juste au-dessus des clavicules. Ce n'est rien d'alarmant. La plupart du temps, les côtes cervicales passent inaperçues, et si jamais elles provoquent des douleurs, elles sont faciles à enlever. Tu vois les huskies ? As-tu remarqué que leurs yeux sont parfois de 2 couleurs différentes ? Certains humains aussi disposent de cette caractéristique. Il s'agit d'un phénomène appelé hétérochromie. Ce mot vient du grec ancien hétéros, qui signifie différent, et de chroma, qui signifie couleur. Il existe des cas d'hétérochromie totale, centrale ou partielle. Lorsque les yeux de la personne sont de 2 couleurs complètement différentes, disons un œil marron et un œil vert, on parle d'hétérochromie totale. Lorsque le contour de la pupille est d'une couleur différente par rapport au reste de l'iris, on parle d'hétérochromie centrale. Et lorsqu'une seule partie de l'œil est d'une couleur différente, on parle d'hétérochromie partielle.
Tu nais avec cette caractéristique, mais elle peut aussi se présenter à un moment précis, comme par exemple après un accident. C'est tout de même très rare. Aux États-Unis, les personnes présentant cette caractéristique sont moins de 200 000. Disons-le, c'est plutôt cool quand même. En parlant de la couleur des yeux, tu sais quelle est la couleur la plus rare ? Pas la peine de chercher sur Google, c'est le gris. Tu pensais peut-être qu'il s'agissait du bleu, et tu n'as pas tout à fait tort. Le pourcentage de personnes aux yeux bleus est estimé entre 8 et 17% dans le monde. Concernant les yeux gris, ils sont encore moins communs. Moins d'1% de la population a les yeux de cette couleur. Cette caractéristique très rare est due à un niveau bas de mélanine dans les couches de l'iris. Tu as de meilleures chances de rencontrer quelqu'un avec des yeux gris en Europe de l'Est et du Nord. Il y a des couleurs d'yeux encore plus rares, comme le rouge et le violet, mais ça peut simplement être le symptôme d'état de santé particulier. Il existe des personnes qui ont la chance de distinguer 100 millions de couleurs différentes, et ce, sans l'aide de gadgets. Nous distinguons les couleurs grâce à des photorécepteurs situés dans nos yeux. Nous avons en général 3 types de photorécepteurs capables de traduire ce que nous voyons en couleurs que notre cerveau peut capter. Les chercheurs pensent qu'il existe un petit groupe de personnes que l'on appelle les tétrachromates et qui possèdent 4 types de ces photorécepteurs. À ce jour, les chercheurs n'ont identifié que des femmes ayant cette caractéristique. Tu vois ce petit morceau de chair qui pendouille au fond de ta gorge ? Oui, celui qui t'aide à avaler. C'est ta luette, aussi appelée uvule. Ce nom vient du latin uvula, qui signifie petit grain de raisin. Certaines personnes naissent avec ce que l'on appelle une luette bifide, à savoir une luette présentant une fente ou une fourche. C'est top pour se la péter en soirée. Blague à part, les personnes présentant des luettes bifides peuvent avoir des problèmes pour s'alimenter, pour boire et pour parler. Elles peuvent aussi avoir des problèmes de digestion et avoir une élocution étrange. Mais ça dépend de la taille de la fente de la luette. Personne ne sait vraiment à quoi sert l'appendice. Mais il se trouve toujours à la fin d'un livre. Ah non, ce n'est pas le bon appendice. Certains chercheurs considèrent que l'appendice humain a aidé nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres et les autres aliments dont ils se nourrissaient à l'époque. Depuis, notre alimentation s'est équilibrée et notre appendice pourrait disparaître sans aucune conséquence. Les dents de sagesse aussi n'ont aucune utilité. Oui, elles étaient utiles avant l'invention du dentiste, mais on peut s'en passer sans problème maintenant. Ton cerveau grossit d'environ 2% si tu t'aventures dans l'espace. Avec la gravité terrestre, on pense que les fluides dans le cerveau s'écoulent vers le bas lorsqu'on se tient debout. Mais la microgravité empêche ce processus de se vérifier et les fluides s'accumulent dans le cerveau et dans la boîte crânienne. Quand tu vieillis, la taille de ton cerveau se réduit progressivement. À 75 ans, le cerveau est plus petit qu'à 30 ans et il commence à se réduire à partir de 40 ans. Ça arrive à tout le monde, donc il faut simplement l'accepter et toujours entraîner son cerveau. Si tu regardes attentivement tes yeux dans un miroir, tu remarqueras un petit cercle rose dans le coin de l'œil. Il s'agit de ta 3e paupière. Inutile pour les humains, elle est très utile pour les animaux, surtout pour les oiseaux. Elle protège les yeux de la poussière. Si tu as déjà entendu parler de la sélection naturelle, tu sais de quoi je parle. La sélection naturelle maintient certaines parties du corps à travers les générations, mais certaines sont néfastes. Donc, si un élément est dangereux ou inutile, il disparaît la génération suivante, comme la 3e paupière par exemple. Il n'y a pas que notre cerveau qui rétrécit avec le temps. Nous aussi on rétrécit. Nos os deviennent plus fragiles et la colonne vertébrale se comprime. À l'inverse, lorsque tu dors et que tu te détends, tes os se détendent aussi et tu te réveilles plus grand que la veille. Nos oreilles nous aident à maintenir l'équilibre. Elles ne servent pas simplement à entendre. Notre oreille interne contient notre système vestibulaire. Les canaux de l'oreille interne contiennent des fluides et des petits senseurs qui ressemblent à des poils et qui te permettent de te maintenir en équilibre. En ce qui concerne les poils, seules quelques parties du corps n'en sont pas couvertes. Il s'agit des paumes des mains, des plantes des pieds et des lèvres. Il y a même des poils dans le nombril qui le protègent des impuretés. Les miens font très bien leur travail. Et pas seulement les impuretés. Nos nombrils hébergent une faune variée. On y trouve plus de 70 bactéries différentes. Certaines de ces bactéries sont aussi présentes dans le sol au Japon et d'autres dans les calottes glaciaires. Tu vois, il y a une véritable opération navale en cours dans ton nombril et tu ne le savais pas. Il n'y a que 43% de toi-même qui l'est véritablement.
Tu es composé à 50% de petites créatures qui vivent en majorité dans ton intestin et dans d'autres parties du corps. Bien que le nombre de tes cellules soit inférieur au nombre de cellules bactériennes, tu en possèdes quand même 100 trillions. Sachant cela, tes gènes correspondent finalement à moins de la moitié de ce qui te constitue. Si on considère tous les microbes qui habitent dans ton corps et que l'on compte leurs gènes, on parlera de 2 à 20 millions de gènes et leurs combinaisons. Quand tu dors, ce n'est pas certain que tout ton corps dorme aussi. Parfois, le cerveau travaille encore plus dur quand tu es endormi. Il doit traiter des tonnes d'informations, et les comptes rendus, ça prend du temps. Une chose qui se repose vraiment quand tu dors, c'est ton nez. Impossible de sentir les odeurs en dormant. L'odorat se désactive la nuit. Si ça sent très mauvais dans ta chambre, tu ne t'en rendras même pas compte.